Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes et vous serez toujours bien. Bon Ramadan à vous. Dans le dernier épisode, nous avons abordé les ancêtres des Banu Kahlan. Aujourd'hui, nous allons parler des origines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Maintenant, commençons par au nom de Dieu. Bismillah. Il est bien connu qu'Ibrahim, paix soit sur lui, est le père des prophètes après Adam et Nuh alayhima assalam. Ismaël, paix soit sur lui, son fils, est le patriarche des tribus arabes, des Arabes arabes et des Arabes arabisés. Les Arabes arabes sont les descendants de Nabit, fils de Ismaïl alayhi assalam, paix soit sur lui. Quant aux Arabes arabisés, eux sont les descendants de Qaïdar, le frère de Nabit. Ismaël, paix soit sur lui, a eu 14 enfants. Qaïdar resta à la Mecque avec ses fils, errant là-bas jusqu'à la naissance d'Adnan, puis de Ma'd. Adnan est le 21e dans la chaîne généalogique prophétique. Il est dit que lorsque les généalogistes mentionnent la généalogie du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, devant lui, et qu'ils atteignent Adnan, il les retient et dit « Les généalogistes mentent ». Certains savants, se basant sur ce hadith, interdisent de mentionner ses ancêtres après son grand-père Adnan. Certains autres ont permis cela en affaiblissant ce hadith. Ont permis cela, ça veut dire ont permis de mentionner les pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Adnan. Cependant, ils ont divergé sur le nombre de générations entre Adnan et Ibrahim. Que la paix soit sur lui. Et en général, il y a 40 générations entre Adnan et Ibrahim alayhi salam. Ma'd, fils d'Adnan, a eu un seul fils, Nizar, et ce dernier a eu 4 fils, Iyad, Anmar, Rabi'a et Mudar. Ces 2 derniers sont ceux dont les descendants ont été prolifiques. Et celui qui nous intéresse le plus est Mudar. 2 grandes tribus ont émergé de lui. Les Qais Aylan, descendants de Mudar, et les Bani Ilyas, descendants de Mudar. De ces derniers descendent les Banu Asad, les Banu Khuzayma et les Bani Kinana, dont les Quraysh qui sont les descendants de Fihr, fils de Malik, fils de Mudar, fils de Kinana. Parmi les tribus de Quraysh, les plus célèbres sont Adi, Makhzoum, Zahra et les Banu Qusay, dont les plus notables sont Abd-Dar, fils de Qusay, Asad, fils de Abd-Uzza, fils de Qusay, et fils de Banaf, fils de Qusay. De ce dernier, il y a 4 divisions: Abd Shams, Nawfal, Al-Muttalib et Hashim. C'est de la maison de Hashim que Dieu a choisi son prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est Mohammed, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de An-Nadar, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'd, fils de Adnan, de la lignée de Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhima assalam. Paix soit sur eux. Et maintenant, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode a été très instructif pour vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et maintenant, on va annoncer Dua Khitam al-Majlis, l'invocation de clôture. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Oh Allah, gloire à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah.
nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.